Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Madame la Présidente de la Commission, sommes-nous véritablement les représentants de la nation assemblée? Sommes-nous ici véritablement par la volonté du peuple? Derrière la tribune où je m'exprime, il y a ce magnifique bronze de Jules Dalou, représentant ce moment fondateur de l'histoire, notre histoire politique, de la Révolution française, le 23 juin 1789, où le représentant du roi demandant aux représentants des États généraux de quitter les lieux, en voyant le marquis de Drebrézé, auquel il répondit « Nous sommes ici par la volonté du peuple ». Je repose la question. C'est tout l'objet de ce projet de loi qui vise à instaurer la proportionnelle intégrale afin que cette Assemblée soit vraiment celle de la volonté du peuple. Elle s'inscrit dans la continuité des textes que nous vous avons déjà présentés, en particulier votre serviteur. Ces textes qui visent à modifier le fonctionnement de nos institutions. Vous connaissez notre proposition, nous l'avons portée à l'occasion de 2 élections présidentielles et prochainement d'une 3e. Nous sommes pour une refondation radicale de nos institutions, par la voie d'une assemblée constituante donnant la parole au peuple, en passant ainsi à une 6e République. Et les propositions que nous vous faisons s'inscrivent dans la panoplie de tout ce qui permettrait de permettre au peuple de faire entendre sa pleine souveraineté. Ce matin, il s'agissait de faciliter la possibilité de présenter un candidat. Nous en avons d'autres. Je pense notamment à ce droit qui serait donné aux citoyens entre 2 rendez-vous électoraux, de contrôler les élus et éventuellement de les révoquer s'ils le jugent nécessaire. Cette fois-ci, il s'agit de permettre que les représentants du peuple soient élus à la proportionnelle intégrale. Il s'agit aussi, vous l'aurez compris, de mettre en place des mesures pour contrecarrer l'abstention massive qui augmente élection après élection. Elle est le symptôme d'une résignation grandissante des citoyens trop longtemps tenus à l'écart de la vie politique. Je regrette bien évidemment que jusqu'à présent, nos textes aient été rejetés. Je forme le souhait que celui-ci ne le soit pas, car il est jusqu'à présent porté par d'autres forces politiques que la France insoumise, et je sais que certains des représentants sont venus ici particulièrement pour faire entendre une voix positive. La proposition que je vous présente est donc cette idée d'une proportionnelle intégrale au scrutin législatif. Il est nécessaire de rappeler que le code électoral prévoit tous les 5 ans l'élection de députés au scrutin actuellement uninominal majoritaire à 2 tours, afin de désigner 577 députés. La victoire est acquise dès le premier tour au candidat obtenant la majorité absolue des suffrages, et dans le cas contraire, au second tour, à celui qui recueille une majorité même relative. Le constat est implacable. Ce mode de scrutin est particulièrement injuste puisqu'il contribue à des logiques d'élimination et de vote utile qui nuisent à la représentation équilibrée de l'ensemble des courants politiques. Il prive des millions de nos concitoyens d'une représentation politique fidèle à leurs idées et à leurs sensibilités. Quelques exemples pour illustrer mon propos. À l'occasion des dernières élections législatives en 2017, le parti majoritaire, nommé République En Marche, avait obtenu 28% des suffrages exprimés au premier tour. Et il détient plus de la moitié des sièges de députés. Et nous, ai-je entendu, nous avons obtenu 11% des voix, 17 sièges, soit moins de 3% des députés. Eh bien, il y a là une déformation de la volonté populaire. Vous avez à nous supporter, mais au moins supportez-nous en notre juste mesure. C'est ce que nous vous proposons. Et je dirais même s'ils sont absents, car c'est une des particularités de l'extrême droite française, de ne jamais siéger, je ne sais pas pourquoi, ou du moins je sais trop pourquoi, mais même eux qui ont obtenu 13% des suffrages à l'occasion des élections législatives et dont la candidate a été au second tour de l'élection présidentielle, ne représentent ici que 1,39% des sièges. Tout ça n'est pas sain, quelle que soit l'opinion que nous avons, bien entendu, sur les positions défendues par les uns et les autres. Ces élections législatives, impactées par la réforme de 2002, celle du quinquennat, aujourd'hui ne sont plus qu'une forme de voiture-balai de l'élection présidentielle, un scrutin ultra-présidentiel. Que ceux qui m'écoutent avec ironie regardent les affiches que vous avez collées sur les murs et sur les placards électoraux. Généralement, vous êtes à côté du candidat que vous avez soutenu. C'était aussi mon cas. J'avais l'honneur d'être en photo avec Jean-Luc Mélenchon. Précisément. Et vous-même, monsieur Balanant, ou vous, collègues, sans Emmanuel Macron à côté de vous, vous n'auriez pas été élu. Eh bien, tout ça n'est pas sain.
qu'à ce point-là, cette élection... Oui, soyons modestes, soyez modestes, je vous assure. Bien sûr, et en matière de modestie, je suis le meilleur, je tiens à vous le rappeler. C'est vrai. Donc il s'agit là de failles, je le dis avec humour, mais prenons ça au sérieux, vous savez très bien. Sommes-nous représentatifs? Je l'ai dit en commission, moi qui suis élu avec près de 60% des voix au second tour, je ne représente que 20% des électeurs inscrits de ma circonscription. 80% des gens de ma circonscription n'ont pas voté pour moi. Et si j'ajoute les étrangers, c'est près de 90%. 9 personnes sur 10 dans la rue que je croise n'ont pas voté pour le député qui le représente. Ça s'applique à moi comme ça s'applique à vous. Il y a là un problème de fond. Et si nous banalisons cela, ce que ça amènera, c'est l'augmentation de ce phénomène où nous sommes vécus par les gens comme une assemblée de députés qui parlent beaucoup mais qui ne représentent personne, car bien souvent, ils n'ont pas voté pour nous dans leur grande majorité. Alors comment corrigeons-nous cela? C'est l'objet justement de la proposition que nous vous faisons. Oh, cela n'est pas nouveau. Les failles du scrutin majoritaire avaient déjà été pointées dès le XIXe siècle dans des débats qui avaient introduit aussi dans certains pays le scrutin proportionnel. C'est le cas en 1855 au Danemark, qui était le premier pays du monde à l'instaurer. C'est le cas actuellement dans 21 pays de l'Union européenne qui recourent au scrutin proportionnel. 5 autres ont adopté un système mixte. Notre pays fait figure d'exception. Il est le seul à recourir au scrutin uninominal majoritaire avec toutes les déformations que je viens d'illustrer. Tout cela n'est pas nouveau. La critique de ce système a déjà été posée, je l'ai dit, notamment à l'occasion de débats, je pense en 1875, où le député républicain de la Seine, Charles Pernollet, avait proposé déjà à l'époque une proposition de loi en faveur du scrutin proportionnel afin d'assurer une meilleure représentativité des représentants de la nation. Avant la Première Guerre mondiale, il y avait même un large consensus transpartisan en France en faveur de la représentation proportionnelle. Jusqu'en 1986, la France a eu recours seulement à 2 reprises à cette modalité d'élection. Pendant les 70 ans de la Troisième République, la représentation proportionnelle a été expérimentée entre 1919 et 1928, dans le cadre d'un scrutin mixte de liste plurinominal à un tour. La Quatrième République n'a pas permis tout à fait cela. Alors, contrairement aux arguments qui ont été avancés en commission des lois, l'instabilité d'un régime politique ne saurait être attribuée à ce type de scrutin. Pour ne donner qu'un exemple, entre 1928 et 1940, où il n'y avait plus le système proportionnel, il y a 28 gouvernements successifs qui ont existé dans ce pays. Et à l'inverse, quand le scrutin proportionnel a existé, cela n'a pas amené une particulière instabilité. Sous la Ve République, un scrutin à la représentation proportionnelle intégrale, avec un seuil de 5% des suffrages exprimés, n'a été instauré qu'une seule fois pour les élections de 1986. Et contrairement à ce que craignaient beaucoup de détracteurs, il n'y a pas eu fondamentalement d'instabilité. C'est cela la proposition que nous vous faisons. Si la proportionnelle avait été mise en place en 2017, le résultat des élections législatives aurait été différent, sans que cela n'occasionne une dispersion trop importante de l'offre électorale. Mais le groupe majoritaire n'aurait pas obtenu tout seul la majorité, il aurait eu une majorité relative, et il aurait dû travailler sans doute à forger des accords et des consensus avec d'autres sensibilités, ce qui n'aurait pas été plus mal du point de vue du fonctionnement démocratique de ce pays, car l'ultra-concentration du pouvoir sur la force majoritaire qui est celle de celui qui est élu à l'occasion présidentielle n'est pas quelque chose que nous devons banaliser, car cela, selon moi, participe à l'épuisement aujourd'hui civique, à l'abstention qui monte, à ce sentiment que beaucoup d'électeurs se sentent rejetés et ne se considèrent plus représentés. Ces débats ne sont pas nouveaux, je le répète encore. En 1988, une commission, un groupe de travail, Vinocq-Bartolone, avait réfléchi à tout cela et avait recommandé l'instauration d'une dose de proportionnelle. Il y a donc une nécessité de réformer le scrutin législatif. Ce besoin n'a pas échappé, amis macronistes, fidèles à la parole du président, à votre champion, aujourd'hui président de la République. Et lorsqu'il vous avait réunis, nous n'y avons pas participé, les Insoumis, au congrès de Versailles, il avait déclaré, dès le début de son mandat, je le cite, « La représentativité reste un combat inachevé, je souhaite la mener avec vous résolument, je proposerai ainsi que le Parlement soit élu avec une dose de proportionnelle pour que toutes les sensibilités y soient justement représentées. » Collègues de République En Marche, où sont les macronistes, canal historique pour porter la parole du président, y compris à cette Assemblée? Faut-il que les Insoumis fassent le travail? Eh bien, nous le faisons, mais c'est tout de même assez regrettable. Cette réflexion a été relancée il y a peu, notamment par beaucoup de dirigeants. Je pense bien sûr à mon président de groupe Jean-Luc Mélenchon, mais aussi à François Bayrou, dans le cadre, vous le savez, de propositions. Il est temps de les porter. C'est le sens des propositions que nous vous faisons. Un vote à l'échelle départementale
qui permettrait de garantir le lien entre l'élu et le territoire. Voilà nos propositions. Ce serait un signal fort qui serait envoyé. Clairement, il est temps d'agir. Mon horloge montre qu'il est temps de conclure. Je le dis avec gravité, on va en discuter tout à l'heure à l'occasion sans doute des interventions qui seront les vôtres. Je l'ai dit dans mon introduction, nous sommes ici par la volonté du peuple. Mais j'interroge. Mais si nous ne faisons aucune réforme, Mirabeau terminé, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Prenez garde que si nous ne faisons aucune réforme institutionnelle, si nous continuons à mettre en place ce système qui déforme la volonté populaire, alors nous sortirons d'ici, et par une vague populaire dégagiste, ou peut-être même par la force des baïonnettes, comme on l'a vu récemment par un appel de militaires inquiétant. Il est temps de résoudre la crise démocratique, changer des institutions. C'est le sens du texte de loi que nous vous proposons. Merci.